My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel Mes the chers Spirit. frères, c'est merveilleux d'être avec vous et de ressentir votre esprit. Dans les années 1960, un professeur de l'université de Stanford a entrepris une expérience modeste visant à tester la volonté d'enfants de 4 ans. Il a mis devant eux une grosse guimauve et leur a dit qu'ils pouvaient la manger tout de suite ou, s'ils attendaient 15 minutes, en avoir 2. Puis, il a laissé les enfants tout seuls et, de derrière un miroir sans teint, il a regardé ce qui se passait. Certains des enfants ont mangé tout de suite la guimauve, d'autres n'ont pu attendre que quelques minutes avant de succomber à la tentation. Il n'y en a eu que 30% qui ont pu attendre. C'était une expérience modérément intéressante et le professeur est passé à d'autres domaines de la recherche car, selon ses propres termes, il n'y a qu'un nombre limité de choses que l'on peut faire avec des enfants qui essaient de ne pas manger de guimauve. Mais au fil du temps, il a suivi l'évolution des enfants et a commencé à remarquer un rapprochement intéressant. Les enfants qui n'avaient pas pu attendre ont eu plus tard des difficultés et plus de problèmes de comportement, alors que ceux qui avaient attendu étaient plus positifs et mieux motivés, avaient de meilleures notes et de meilleurs revenus et des relations plus saines. Ce qui avait commencé comme une simple expérience sur des enfants et des guimauves est devenu une étude fondatrice suggérant que la capacité d'attendre, d'être patient, était un trait de caractère crucial qui pouvait annoncer une réussite ultérieure dans la vie. Attendre peut être difficile. Les enfants le savent, les adultes aussi. Nous vivons dans un monde qui offre restauration rapide, messagerie instantanée, film à la demande et réponses immédiates aux questions les plus insignifiantes ou les plus profondes. Nous n'aimons pas attendre. Il y a même des gens dont la tension sanguine monte quand leur file à la caisse de l'épicerie avance moins vite que celle d'à côté. La patience, la capacité de mettre nos désirs sur pause pour un moment, est une vertu rare et précieuse. Nous voulons ce que nous voulons et nous le voulons maintenant. Alors la simple idée de patience peut paraître désagréable et agaçante. Pourtant, sans la patience, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas devenir parfaits. En effet, la patience est un processus purificateur qui affine l'intelligence, concentre les actions, rend plus heureux et procure un espoir de paix. Nous, les parents, nous savons combien il serait mal avisé d'accorder à nos enfants tout ce qu'ils désirent. Mais les enfants ne sont pas les seuls qui se gâtent quand on leur accorde immédiatement ce qui leur fait plaisir. Notre Père Céleste sait ce que les bons parents comprennent avec le temps. Pour que les enfants mûrissent et atteignent leur potentiel, ils doivent apprendre à attendre. Quand j'avais 10 ans, ma famille s'est réfugiée à l'étranger. J'avais toujours été un bon élève, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous arrivions en Allemagne de l'Ouest. Là, mon expérience éducative a été nettement différente. La géographie qu'on nous enseignait dans mon école était nouvelle pour moi. L'histoire aussi était très différente. Avant, j'apprenais le russe comme deuxième langue. À présent, c'était l'anglais. C'était difficile pour moi. Il y avait des moments où je croyais vraiment que ma langue n'était tout simplement pas faite pour parler l'anglais. Parce qu'il y avait tant de choses dans le programme qui étaient nouvelles et étranges pour moi, je suis resté à la traîne. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas simplement pas assez intelligent pour aller à l'école. Heureusement, j'ai eu un instituteur qui m'a enseigné
à être patient. Il m'a appris que le travail régulier et soutenu, la persévérance patiente, m'aiderait à apprendre. Avec le temps, des disciplines qui étaient difficiles sont devenues plus claires, même l'anglais. Petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte qu'en m'appliquant régulièrement, je pouvais apprendre. Cela ne s'est pas produit tout de suite, mais avec de la patience, c'est arrivé. Cette expérience m'a appris que la patience était bien plus que simplement attendre que quelque chose arrive. La patience demandait de travailler activement à des buts de valeur et de ne pas se décourager quand les résultats n'arrivaient pas tout de suite ou sans effort. Voici un concept important. La patience n'est pas une résignation passive, ni une inaction causée par nos peurs. Être patient, c'est attendre et persévérer de manière active. Cela veut dire nous tenir à quelque chose et à faire tout ce que nous pouvons en travaillant, en espérant, en exerçant notre foi, en supportant les vicissitudes avec courage, même quand les désirs de notre cœur sont retardés. La patience, ce n'est pas simplement persévérer, c'est bien persévérer. L'impatience, par contre, est un symptôme d'égoïsme. C'est un trait de caractère de l'égocentrique. Elle vient d'un état qui n'est que trop répandu, appelé syndrome du centre de l'univers, qui amène les gens à croire que tout tourne autour d'eux et qu'ils sont la vedette sur la grande scène de la vie, où tous les autres n'ont que des seconds rôles. Comme cela est différent, mes frères, de l'idéal que Jésus nous a fixé, à nous, détenteurs de la prêtrise. En tant que détenteurs de la prêtrise et représentants de Jésus-Christ, nous devons servir les autres d'une manière conforme à son exemple. Ce n'est pas sans raison que presque toutes les leçons sur la direction par la prêtrise conduisent à un moment donné à la section 121 des Doctrines et Alliances. En quelques versets, le Seigneur nous donne une leçon modèle sur la direction par la prêtrise. Je cite, « Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient exercer en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur et par l'amour sincère. » Les traits de caractère et les pratiques décrits dans ces versets constituent la base de la patience selon Dieu et sont inséparablement liés à un service de prêtrise et à un service patriarcal efficace. Ces qualités vous donneront de la force et de la sagesse pour magnifier vos appels, pour prêcher l'Évangile, pour intégrer les membres du collège et pour rendre le plus important des services de la prêtrise qui se passe en fait entre les murs de votre maison. Souvenons-nous qu'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a confié la prêtrise, c'est de nous aider à nous préparer à des bénédictions éternelles en raffinant notre nature par la patience que requiert le service à la prêtrise. De même que le Seigneur est patient avec nous, de même, soyons patients avec les personnes que nous servons. Comprenons que, comme nous, elles sont imparfaites. Comme nous, elles font des erreurs. Comme nous, elles veulent qu'on leur accorde le bénéfice du doute. N'abandonnez jamais personne. N'abandonnez jamais avec personne. Ce qui signifie aussi, ne renoncez pas
à vous-même. Je crois que chacun de nous peut, à un moment ou à un autre, s'identifier au serviteur de la parabole du Christ qui devait de l'argent au roi et le supplia en disant « Seigneur, aie patience envers moi ». Les enfants d'Israël ont attendu 40 ans dans le désert avant d'avoir l'autorisation d'entrer en terre promise. Jacob a attendu Rachel 7 longues années. Les Juifs ont attendu 70 ans à Babylone avant de pouvoir reconstruire le temple. Les Néphites ont attendu un signe de la naissance du Christ tout en sachant que si le signe n'arrivait pas, ils périraient. Les épreuves de Joseph Smith l'ont poussé à se demander, lui, le prophète de Dieu, combien de temps? À chaque fois, notre Père Céleste avait une raison de faire patienter ses enfants. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous appelés à attendre. Nous attendons des réponses à nos prières, nous attendons des choses qui sur l'instant nous apparaissent si justes et si bonnes que nous ne pouvons imaginer pourquoi notre Père Céleste retarderait la réponse. Je me souviens de l'époque où je me préparais à ma formation de pilote de chasse. Nous passions une grande partie de notre entraînement militaire préliminaire à faire de l'exercice physique. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi on considérait que courir sans fin était une préparation si essentielle à la formation de pilote. Cependant, on courait et on courait encore. Tandis que je courais, j'ai remarqué quelque chose qui franchement m'a perturbé. J'étais continuellement dépassé par des hommes qui fumaient, buvaient et faisaient toutes sortes de choses contraires à l'Évangile, et en particulier contraires à la parole de sagesse. Je me souviens avoir pensé, « Et là, ne suis-je pas censé pouvoir courir sans me fatiguer ?» Mais j'étais fatigué, et j'étais dépassé par des gens qui ne suivaient absolument pas la parole de sagesse. Je reconnais que sur le moment, ça m'a dérangé. Je me demandais si la promesse était vraie ou pas. La réponse n'est pas venue tout de suite. Mais finalement, j'ai appris que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas aussi vite ni de la façon que nous espérons, mais qu'elles s'accomplissent au moment qu'il a choisi et à sa façon. Des années plus tard, j'ai pu constater clairement les bénédictions temporelles que reçoivent les personnes qui suivent la parole de sagesse, en plus des bénédictions spirituelles qui découlent immédiatement de l'obéissance à toute loi de Dieu. En repensant au passé, je me rends compte que, même si elles ne sont pas toujours tenues rapidement, les promesses du Seigneur sont toujours sûres. Brigham Young a enseigné que quand il se produisait des choses qu'il ne comprenait pas complètement, il demandait au Seigneur de lui accorder la patience d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse comprendre par lui-même. Puis Brigham Young continuait de prier jusqu'à ce qu'il comprenne. Nous devons apprendre que dans le plan du Seigneur, notre compréhension vient ligne sur ligne, précepte sur précepte. En bref, la connaissance et la compréhension s'obtiennent au prix de la patience. Il arrivera souvent que nous ne comprendrons les vallées profondes de notre présent qu'en nous retournant pour les contempler une fois que nous avons atteint les sommets de nos expériences à venir. Souvent, nous ne pouvons voir la main du Seigneur dans notre vie que longtemps après que nos expériences sont terminées. Les moments les plus difficiles de notre vie sont souvent les pierres indispensables au fondement de notre personnalité et qui vont paver le chemin vers des possibilités, notre compréhension et notre bonheur futur. La patience est un attribut divin qui peut guérir les âmes, ouvrir des trésors de connaissances
et transformer les hommes et les femmes en saints et en anges. La patience est vraiment un fruit de l'esprit. Être patient, c'est se tenir à quelque chose jusqu'à la fin. C'est reporter à plus tard les satisfactions immédiates pour des bénédictions futures, réfréner sa colère et retenir les paroles méchantes. Résister au mal, même quand il semble apporter la richesse aux autres. Être patient, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et y faire face avec courage, grâce et foi. C'est être disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. En fin de compte, être patient, c'est être ferme, constant et immuable à garder les commandements du Seigneur chaque heure de chaque jour, même quand c'est difficile. Comme l'a dit Jean le Révélateur, c'est ici la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La patience est un processus qui amène la perfection. Le Sauveur lui-même a dit, « Par votre patience, vous possédez votre âme. » Ou, pour utiliser une autre traduction du texte grec, « Par votre patience, vous acquérez la maîtrise de votre âme. » Être patient, c'est demeurer dans la foi, sachant que parfois, c'est l'attente, non le fait de recevoir, qui nous fait progresser le plus. C'était vrai du temps du Sauveur. C'est encore vrai aujourd'hui, car il nous est commandé en ces derniers jours de persévérer avec patience jusqu'à ce que vous soyez rendus parfaits. Pour paraphraser le psalmiste d'autrefois, si nous mettons en l'Éternel notre espérance, il s'inclinera vers nous. Il écoutera nos supplications. Il nous retirera de la fosse de la destruction et dressera nos pieds sur le roc. Il mettra un nouveau chant dans notre bouche et nous louerons notre Dieu. Beaucoup autour de nous le verront et ils placeront leur confiance dans le Seigneur. Mes chers frères, l'exercice de la patience se résume à ceci. Observer les commandements, avoir confiance en Dieu notre Père céleste, le servir avec humilité et un amour semblable à celui du Christ, faire preuve de foi et d'espérance au Sauveur et ne jamais abandonner. Les leçons que nous retirerons de notre patience formeront notre caractère, élèveront notre vie et augmenteront notre bonheur. Elles nous aideront à devenir de dignes détenteurs de la prêtrise et des disciples fidèles de notre Maître Jésus-Christ. Je prie pour que la patience devienne notre caractéristique fondamentale. À nous qui sommes détenteurs de la prêtrise du Dieu Tout-Puissant, pour que nous fassions courageusement confiance aux promesses du Seigneur et à son calendrier, que nous agissions envers les autres avec la patience et la compassion que nous souhaitons pour nous-mêmes, et que nous persévérions avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.